Ouais, c'est... Les introvertis. D'abord, je veux juste dire qu'au départ, c'est pas le fait qu'il y a des gens introvertis qui me tapent ses nerfs. Au contraire, on en a besoin. Ils représentent près de 50% de la population mondiale. Donc, les attaquer serait un peu cave. Non, aujourd'hui, je vais bitcher sur comment on traite les introvertis de nos jours. Avant de commencer, je vais définir deux termes. Extraverti et introverti. Une personne extravertie, c'est quelqu'un qui obtient de la gratification à l'extérieur de soi-même. Merci Wikipédia pour cette belle définition. C'est quelqu'un qui aime parler aux autres, être dans une situation sociale et partager ses idées. C'est quelqu'un qui a peut-être une plus courte durée d'attention et qui se tanne plus vite d'être seul. À l'opposé, un introverti, c'est quelqu'un qui s'intéresse plus à son psyché, qui est introspectif et qui va passer plus de temps à réfléchir qu'à partager. Typiquement, et je dis bien typiquement parce que c'est différent pour tout le monde, mais typiquement, ils préfèrent être seuls et peuvent se fatiguer après beaucoup d'interactions sociales. Maintenant que ça c'est couvert, passons aux vraies affaires. L'autre jour, j'étais en classe d'anglais puis ma prof a montré un TED Talk sur l'introversion. La madame dans la vidéo disait que le monde des affaires, de la politique et de l'éducation favorise les gens extrovertis et que les introvertis sont souvent mis à l'écart, malgré le fait qu'ils ont souvent les meilleures idées. Elle disait que ceci c'est un problème et ça devait changer. Bon, c'est vrai que dans la société, les gens extrovertis prennent un petit peu plus de place. Mais si on se rappelle de comment je vous ai décrit il y a cela 30 secondes, on peut voir que c'est juste logique. C'est pas un problème qu'ils prennent plus de place, c'est naturel. Dans le TED Talk, l'oratrice a aussi mentionné que maintenant à l'école, les élèves sont souvent mis en groupe pour des travaux afin d'apprendre à travailler en équipe et que ceci met les introvertis dans une situation inconfortable et que c'est injuste. C'est vrai que pour certains, c'est plus difficile de travailler en équipe. Mais, et je veux pas faire trop peur aux sensibles, mais quand t'arrives sur le marché du travail, il va falloir que tu travailles avec des gens. Et ton introversion sera plus une excuse valable. Faut apprendre à travailler en équipe. Et les extrovertis doivent apprendre à travailler seuls. C'est à ça que ça sert les devoirs. Si les projets sont faits en groupe et que les devoirs sont faits seuls, les deux groupes apprennent et les deux groupes peuvent être confortables. Les écoles en ce moment ont un bon ballon, mais les gens en ligne trouvent toujours une raison de chialer. La culture Tumblr qui encourage les gens qui préfèrent s'exclure des autres crée des gens qui sont toujours prêts à se plaindre sur comment le système est pas fait pour eux. Ils sont des Hufflepuff puis en sont fiers. Mais il faut pas être fier d'être un Hufflepuff. C'est la maison la plus lame pis tout le monde le sait. Au lieu, faudra essayer de s'améliorer, être plus à l'aise avec les autres. Tu sais, être un Gryffindor. À cause que c'est comme ça qu'on va avoir plus d'opportunités. C'est en partageant nos idées. Même s'ils sont pas excellents. Croyez-moi, j'en ai partagé des mauvaises idées. On va te pardonner, puis la vie va continuer. By the way, si vous avez de quoi à dire, dites-le. On sait jamais, ça pourrait être la meilleure chose qu'on va jamais entendre. Puis si ça l'est pas, on va pouvoir rire de vous. C'est un win-win.